Bonsoir, bienvenue à Parole du Soir. Merci de nous recevoir chez vous, dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse pour votre accueil. Ce soir, j'aimerais vous parler de les deux arbres du jardin. Le titre de notre message ce soir est « Les deux arbres du jardin ». Et j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Si vous avez votre Bible à portée de la main, j'aimerais que vous la preniez. Et si vous n'avez pas votre Bible, suivez tout simplement la lecture que je vais nous faire. Je suis dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 2. Nous lirons le verset 8 et le verset 9. Et puis nous lirons le verset 15 jusqu'au verset 17. Je lis. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Comme je disais tout à l'heure, le titre de notre message ce soir est les deux arbres du jardin. Les deux arbres du jardin. Dans ce passage, la Bible nous dit que Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient. Et là, dans ce jardin, Dieu plaça l'homme qu'il avait créé. Et Dieu va dire à l'homme qu'il pourrait manger de tous les fruits des arbres du jardin, y compris l'arbre de vie, mais il ne pourra pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de peur qu'il meure. Et comme vous le savez, l'homme avait désobéi à cette parole de Dieu. L'homme avait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la question que vous pourriez me poser, est-ce que Dieu savait que l'homme allait manger le fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Oui, Dieu savait que l'homme allait manger le fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors pourquoi Dieu avait-il placé cet arbre au milieu du jardin? Vous me rétorquerez la question. La réponse est que Dieu, en plaçant cet arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, c'était pour montrer à l'homme qu'il avait la liberté, qu'il avait le libre arbitre, qu'il pouvait choisir entre manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal ou ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme avait le pouvoir de choisir. Parce que vous voyez, la vraie liberté, c'est lorsque vous avez deux options ou plusieurs options. Lorsque vous n'avez qu'une seule option, on ne peut pas parler de la liberté. Donc si l'homme n'avait pas l'option de choisir, d'obéir à Dieu ou de ne pas obéir à Dieu, on ne pourrait pas dire que l'homme était libre. La liberté de l'homme se fait voir parce que l'homme avait la capacité, avait le moyen de choisir s'il allait obéir à la voix de Dieu ou s'il n'allait pas obéir à la voix de Dieu. Vous savez, dans la Bible, les chiffres ont une signification. Le chiffre 2, c'est le chiffre en fait de l'alliance. Parce qu'il faut deux personnes pour qu'il puisse y avoir une alliance. Il faut deux parties ou plus pour qu'il puisse avoir une alliance. Le chiffre 2, c'est aussi le chiffre du choix. C'est le chiffre de la liberté. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre-là symbolisait la liberté de l'homme. Que l'homme pouvait choisir d'obéir ou de ne pas obéir à la voix de Dieu.
Vous remarquerez que dans ce texte, la Bible nous parle de 3 sortes d'arbres, de 3 types d'arbres. La première sorte d'arbre, selon Genèse chapitre 9, la Bible dit qu'il y avait des arbres de toute espèce. Ça, c'est la première sorte d'arbre que la Bible nous révèle dans le jardin d'Éden. La deuxième sorte d'arbre, était l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, la Bible nous dit que cet arbre était au milieu du jardin. Et enfin, la troisième sorte d'arbre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Genèse chapitre 3, versets 2 à 3, nous dit que cet arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi au centre du jardin, c'est-à-dire au milieu du jardin. Écoutez ce que la Bible dit. La femme répondit au serpent, nous mangeons le fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Donc ici, nous avons 3 sortes d'arbres qui existaient dans le jardin d'Éden. La première sorte, comme je disais, c'était les arbres de toute espèce que l'homme pouvait manger. Et la deuxième sorte d'arbre était l'arbre de vie. Et enfin, la troisième sorte d'arbre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La première sorte, l'arbre de toute espèce, cet arbre-là était un arbre, ces arbres-là, pardon, étaient des arbres normaux. C'était comme des pommiers, c'était comme des cerisiers. Mais l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre-là n'était pas des arbres normaux, mais c'était des arbres prophétiques, c'était des arbres symboliques. Vous savez, la Genèse est un livre dans lequel nous retrouvons des allégories, des symboles et des images. C'est vrai, tout dans la Genèse n'est pas allégorique. Tout dans la Genèse n'est pas symbolique. Mais néanmoins, dans la Genèse, nous avons des symboles et nous avons des allégories. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ces arbres-là, ces 2 arbres, n'étaient pas des arbres normaux, mais c'était des arbres symboliques, c'était des allégories. Vous savez, dans la pensée prophétique, un homme peut symboliser un arbre. Rappelez-vous la vision que Nebuchadnezzar avait eue. Cette vision était qu'il avait vu un arbre qui était attaché, un arbre qui était coupé. Et nous avons l'interprétation de ce rêve par le prophète Daniel. Donc nous comprenons que dans la perspective prophétique, dans la vision spirituelle, l'arbre n'est pas seulement quelque chose de botanique comme l'arbre que nous connaissons, mais l'arbre peut renvoyer à autre chose. Et ici, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ces 2 arbres ne sont pas à confondre avec les arbres normaux, mais ces arbres étaient des arbres spirituels, des arbres prophétiques. Le premier arbre, qui est l'arbre de vie, symbolisait en fait la vie de Dieu. Symbolisait la vie de Dieu que l'homme devait consommer pour maintenir la vie de Dieu en lui. L'arbre de vie symbolisait aussi la communion que l'homme avait avec Dieu. La relation que l'homme avait avec Dieu. Et cet arbre, en fait, lorsque l'homme consommait cet arbre, l'homme pouvait cultiver la vie de Dieu en lui. L'homme pouvait cultiver sa communion avec Dieu. Vous savez, dans le langage biblique, lorsqu'on parle de manger, manger ne renvoie pas toujours à consommer des aliments, à manger de fruits ou à manger du pain. Manger, dans la Bible, symbolise aussi
la communion. Manger dans la Bible symbolise aussi un accord, symbolise aussi une alliance. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, il dit que les chrétiens ne doivent pas manger avec quelqu'un qui se dit chrétien et qui vit à la manière des païens, qui vit à la manière du monde. L'apôtre Paul dit qu'il ne faudrait même pas s'asseoir et manger avec cet homme. Et dans le livre de la Genèse, la Bible dit que lorsque Abraham conclut son alliance avec Abimelech, eh bien après, ils mangèrent. Donc manger symbolise aussi l'accord, l'alliance ou se mettre d'accord avec quelqu'un. Et lorsque la Bible dit que Adam devait consommer l'arbre de vie, cela veut dire que Adam devait continuer à vivre dans la présence de Dieu, continuer à être en communion avec Dieu. Parce que c'est sa communion avec Dieu, c'est sa relation avec Dieu qui lui permettait de rester en vie. Ici, je parle de la vie spirituelle. Je ne parle pas de la vie biologique. Ça, c'est la définition de l'arbre de vie, d'une manière prophétique. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre-là symbolisait l'indépendance, symbolisait l'autonomie, symbolisait sa propre volonté. Lorsque l'on consommait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on devenait indépendant, on devenait autonome, on vivait selon sa propre volonté. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Adam qu'il pourra manger de tous les fruits des arbres du jardin et le fruit de l'arbre de vie, mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne pourra pas manger le fruit de cet arbre de peur qu'il meure. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas vivre en étant indépendant. L'homme ne peut pas vivre en ayant une vie autonome, en ayant une vie selon sa propre volonté. Et si Adam est mort, c'est justement parce que Adam, en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien Adam était devenu indépendant, Adam était devenu autonome, Adam vivait maintenant non plus selon Dieu, mais selon lui. Or, la pensée de Dieu en créant Adam et Ève, la pensée de Dieu était que Adam et Ève vivent dans sa dépendance, vivent sous sa soumission, vivent selon sa volonté. Voilà pourquoi il les avait interdits de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous voyons que l'homme a mangé le fruit de cet arbre. Et vous voyez, quand vous lisez cette histoire, dans Genèse chapitre 3, la Bible nous dit que si la femme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parce que le serpent l'avait séduite. Et le serpent, en fait, était un instrument que le diable avait instrumentalisé justement pour faire tomber la femme, pour pousser la femme à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'aimerais vous dire que Satan voulait justement que l'homme et la femme puissent manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme lui avait aussi mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal lorsqu'il était dans l'Éden de Dieu. Vous savez, Satan vivait aussi dans un jardin. Satan vivait dans l'Éden de Dieu, parce que Dieu a un jardin. Dieu a un Éden. Et Satan, autrefois, lorsqu'il s'appelait Lucifer, ça veut dire astre brillant, il vivait dans l'Éden de Dieu. Et là, dans l'Éden de Dieu, il y avait aussi l'arbre de vie et il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que aussi longtemps que Satan mangeait l'arbre de vie, Satan expérimentait, vivait la vie de Dieu en lui.
Mais lorsque Satan avait décidé de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Satan était et est devenu un être autonome, un être libre, un être indépendant. Et c'est le piège dans lequel Satan a fait tomber la femme et l'homme. L'homme, en mangeant l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme est devenu comme Satan, un rebelle. L'homme est devenu comme Satan, un autonome, un indépendant et quelqu'un qui vit selon sa propre volonté. Mais j'aimerais dire ici que Ève, elle a été séduite. Mais Adam, lui, n'avait pas été séduit. Adam avait délibérément choisi de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam n'avait pas été séduit, mais Adam avait choisi de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ici, j'aimerais vous dire que Dieu a donné à l'homme ce pouvoir. Le pouvoir de choisir le bien ou le mal, de choisir la vie ou la mort, de choisir l'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, en fait, Dieu, par la personne de Jésus-Christ, donne encore accès à l'arbre de vie qui, au temps d'Adam, avait été bloqué, avait été protégé. Écoutez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ici, nous voyons que lorsque l'homme et la femme ont mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal, l'homme et la femme ont été exclus du jardin. Et leur exclusion du jardin ne leur permettait plus d'avoir accès à l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, c'est cela qui leur permettait d'être en communion avec Dieu. L'arbre de vie, c'est cela qui leur permettait d'avoir la vie de Dieu, la vie de Dieu couler en eux. Dès lors qu'ils avaient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne pouvaient plus manger l'arbre de vie. Vous savez, on ne peut pas à la fois manger l'arbre de vie et manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Soit on choisit de manger l'arbre de vie, et alors dans ce cas-là, on ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou soit on mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et on ne mange plus l'arbre de vie. C'est ce qui est arrivé à l'homme, à Adam. Adam n'avait plus accès à l'arbre de vie. Mais aujourd'hui, par le Seigneur Jésus-Christ, Dieu permet aux hommes et aux femmes qui le souhaitent, qui le désirent, d'accéder à l'arbre de vie. Aujourd'hui, vous pouvez choisir d'approcher cet arbre, de consommer cet arbre, de manger cet arbre, en acceptant Jésus comme votre Seigneur et Sauveur et en lui donnant votre vie. C'est lui qui donne son cœur à Jésus. C'est lui qui croit en Jésus. Cette personne a à nouveau accès à l'arbre de vie. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 2 verset 7. C'est lui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. C'est lui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie. Nous avons compris ici que manger veut dire communion, veut dire relation. Donc, le Seigneur dit que c'est lui, en fait, qui vaincra. C'est lui qui va véritablement se donner à lui. Dieu va lui permettre d'accéder à l'arbre de vie. Si vous souhaitez avoir accès à l'arbre de vie, si vous souhaitez être en communion avec Dieu, si vous souhaitez avoir la paix avec Dieu, si vous souhaitez expérimenter la vie de Dieu en vous, voilà
le moyen que Dieu nous donne. C'est d'accepter Jésus afin d'avoir à nouveau accès à l'arbre de vie. Parce que l'homme a été créé par Dieu pour manger l'arbre de vie. L'homme a été créé par Dieu pour vivre de l'arbre de vie. Couper l'homme de l'arbre de vie, c'est le condamner à la mort. C'est le tuer. Voilà pourquoi c'est lui qui veut la vie, doit véritablement se nourrir, doit consommer l'arbre de vie. Ce soir, j'aimerais vous dire que vous avez le choix de choisir l'arbre de vie ou de continuer à vous alimenter de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est vivre selon sa volonté, c'est vivre une vie d'indépendance, c'est vivre une vie d'autonomie. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez une personne qui vit dans son autonomie, qui vit dans son indépendance ou qui vit selon sa propre volonté. Parce qu'en fait, c'est une illusion de croire qu'on est libre lorsqu'on ne vit plus avec Dieu. C'est une illusion de croire que lorsqu'on ne fait pas la volonté de Dieu, lorsqu'on fait sa propre volonté, lorsqu'on vit sa vie selon soi, qu'on est véritablement en liberté. Mais c'est une folie. Parce que cette liberté devient à la fin une servitude. Cette liberté devient un esclavage. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais nous dire que nous avons le choix de choisir entre l'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 30, verset 15. La Bible dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Dieu dit, il met devant vous la vie et le bien, la mort et le mal. Écoutez ce que la Bible dit dans Deutéronome toujours. Maintenant, je vais lire le verset 19. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ici, Dieu dit encore, par la bouche de Moïse aux enfants d'Israël, et cela nous est aussi adressé ce soir. Dieu dit qu'il a mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, le bien et le mal. Dieu a mis ces choses devant toi. Et Dieu veut que tu puisses choisir la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, le bien ou le mal. Parce que le choix te revient. C'est toi qui dois choisir. Dieu t'a donné ce pouvoir de choisir. Mais Dieu, comme il est un être aimant, qu'il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, il va quand même lui donner un conseil en disant, choisis la vie afin que tu vives, mais aussi afin que ta postérité vive. Vous voyez, Dieu nous a donné un pouvoir, et ce pouvoir, c'est le libre arbitre. Ce pouvoir, c'est la liberté de choisir. Ce pouvoir, c'est de vouloir ou de ne pas vouloir. Ce soir, j'aimerais vous dire que vous pouvez choisir la vie, que vous pouvez choisir la bénédiction, que vous pouvez choisir le bien. Vous pouvez le faire, parce que Dieu veut que vous le fassiez. Ce soir, Dieu veut que vous puissiez accéder à l'arbre de vie, parce que l'arbre de vie a été mis dans le jardin pour que l'homme puisse vivre, pour que l'homme puisse croître, pour que l'homme puisse s'épanouir, pour que l'homme puisse s'élever. Et cet arbre de vie est accessible. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, j'aimerais vous inviter à le faire. Vous ne perdrez rien. Au contraire, vous serez gagnant en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Ne voyez pas ce que vous allez perdre, mais voyez plutôt ce que vous gagnerez
en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Pour nous qui avons déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous devons continuer à consommer cet arbre de vie. Nous devons continuer à nous alimenter de cet arbre de vie. Parce que notre vie dépend de cet arbre de vie. Notre bien-être dépend de cet arbre de vie. Notre croissance, notre élévation spirituelle dépend de cet arbre de vie. Alors j'aimerais vous dire, pour nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, pour maintenir l'accès, la jouissance de cet arbre, nous devons dépendre de Dieu. Nous devons être soumis à Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons choisir d'écouter la voix de Dieu et non d'écouter la voix de l'ennemi. Voilà, ce soir, je voulais nous dire que devant tout être humain, Dieu met l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et chacun doit choisir. C'était Parole du soir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.